Psaume 78, verset 23, il commanda aux nuages d'en haut et il ouvrit les portes des cieux. Je veux décréter sur votre vie, sur votre santé, sur vos finances, sur votre ministère, sur votre intimité avec Christ, sur votre connaissance même de Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, que les portes d'en haut, je veux commander aux nuages d'en haut de travailler en votre faveur. Je veux commander également aux portes des cieux de s'ouvrir en votre faveur au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux commander aux nuages d'en haut de vous arroser d'une grande pluie de bénédiction. La Bible déclare dans Zacharie 10, verset 1 que lorsqu'on demande la pluie, Dieu envoie une pluie abondante. Je veux commander aux nuages d'en haut de vous accorder une saison de pluie de grâce abondante au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux commander aux nuages d'en haut de vous arroser de faveurs divines, de sorte qu'au niveau de votre santé, vous soyez en excellente, en parfaite santé au nom suprême de Jésus-Christ. De sorte que du point de vue de vos affaires, de vos finances, de votre travail, de vos projets, que vous entriez dans une phase de réalisation, de moisson, de récolte abondante au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux commander aux nuages d'en haut également de vous accorder la rosée du ciel, que Dieu puisse vous ouvrir les portes qui étaient fermées et que vous puissiez avoir accès aux opportunités qui jusqu'ici n'étaient pas à votre portée au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez heureux, que Dieu vous permette de trouver grâce auprès de tous ceux que vous avez besoin de rencontrer, que Dieu vous permette de trouver grâce auprès de ceux qui ont besoin de donner leur avis, de donner leur signature favorable concernant un dossier que vous avez déposé. Si votre travail a besoin de progresser, que vous devez connaître maintenant de la promotion, je vais décréter au nom de Jésus-Christ de Nazareth en ordonnant aux nuages d'en haut de vous être favorable et permettre que les portes s'ouvrent pour vous pour connaître l'ascension professionnelle, pour connaître la promotion professionnelle au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que vos fils et vos filles progressent, que tout ce qui est à vous réussisse et que l'œuvre de vos mains soit prospère à tout point de vue au nom de Jésus-Christ. Amen. Cela dit, ce matin, je voudrais vous saluer, vous remercier pour cet autre numéro de Clinicos. Je suis dans la joie de vous retrouver encore à Clinicos parce que nous avons droit à la guérison. Jésus-Christ a payé le prix à la croix pour notre guérison et notre guérison parfaite. Et ce matin, avec votre permission, je voudrais saluer Wilfried Kofi, saluer Tekle Arlette Mbumba. Que Dieu te bénisse, Tekle. Saluer également Marius Kwasi, saluer Yapo Cyril, saluer Marius Kwasi, comme je l'ai dit, saluer le révérend Agabus, saluer Rabé Okaré Jamaré, saluer Anne Kouatenin, saluer Saturnin, ministre du Christ, que Dieu te bénisse, saluer Eloge Tayoro, que Dieu te bénisse, Eben Zoubli, sois salué. Je voudrais saluer également Kwame Memel, saluer le révérend Jean-Claude Bossagnon, saluer la révérende Bobby Rosalie, saluer la révérende Reynaldo Marie-Agnès, dont c'était l'anniversaire hier de l'autre côté de l'Atlantique, saluer Anderson Dalkiev, saluer Thérèse Diémé, saluer Meïté Ibrahim, saluer Philippe Assagou et je n'oublie pas le frère Théophile Abraham Daï, mon révérend, que Dieu vous bénisse. Ce matin à Clinicos, nous avons à traiter le cas de Tania. Tania est mariée à Ruffin et ils sont mariés depuis quelques années. Ils ont 2 enfants,
une fille et un garçon. Et Rufin a un comportement qu'elle ne comprend pas. C'est pour ce comportement-là qu'elle nous met à contribution à Clinicos. Alors, Tania dit que il y a une tradition familiale au sein de la grande famille de son époux Rufin qui veut que chaque fin d'année, tout le monde se retrouve, en fait, tous les enfants et leur épouse et leur petite famille se retrouvent au sein de la grande famille. Et lorsqu'ils s'y retrouvent, cela permet de faire connaissance avec les autres enfants des autres membres de la famille. Donc, c'est dans cette pratique-là qu'ils sont depuis. Et donc, ils y sont allés, ils ont retrouvé un jeune homme. Ils ont passé du temps avec ce jeune homme-là. Et elle n'avait aucune information, personne ne lui a dit exactement de qui est cet enfant-là. Quelque temps après, je crois l'année qui suit, 2 ans après, elle dit que cet enfant, Rufin décide de le prendre comme son neveu pour le scolariser. Donc elle accepte parce que c'est un enfant de la famille, c'est certainement l'un de ses neveux, donc elle accepte chez elle. Elle précise que ce n'est pas la grande famille, la cour de la grande famille. Et elle, là où elle habite, ce n'est pas dans la même ville, donc elle est dans une autre ville. Mais elle accepte de recevoir cet enfant qui va à l'école chez elle. Alors, l'année d'après, quand elle va, elle retrouve encore un autre enfant, un autre garçon. Et ce garçon a à peu près 3 ans. L'enfant qui est chez eux a 7 ans. Donc, elle retrouve le garçon de 3 ans et elle ne postule pas de questions, mais parce qu'elle ne veut pas commettre des impairs, puisque devant des personnes, tu vas demander, mais à qui est cet enfant-là? Et on peut te dire, mais bon, tu nous connais, comment tu arrives à ne pas identifier nos enfants et ça peut ne pas mettre tout le monde à l'aise. Donc, elle ne pose pas de questions. Mais ce jour-là, Dieu sachant faire les choses, la petite sœur à Rufin et Rufin vont avoir une dispute. Et les deux en train d'échanger, la petite sœur va dire, je vais révéler ce que tu caches à ta femme depuis. Donc elle était toute étonnée. Qu'est-ce que mon mari me cache bien que je ne sais pas? Et que sa petite sœur sait. Et c'est là que sa petite sœur va dire devant tout le monde que l'enfant qui est chez elle et le petit enfant de 3 ans qu'ils ont trouvé est l'enfant à Rufin qu'il a fait avec une autre femme au foyer. Tania tombe des nues, Tania est choquée, Tania n'en revient pas. Comment est-ce que Rufin a pu lui faire 2 enfants à son insu? Comment est-ce que la famille a pu accepter que Rufin leur envoie des enfants alors que la famille la connaît? Tania est en colère. Elle dit que lorsqu'elle a eu l'information, elle a pris ses enfants, elle a quitté la fête et elle est rentrée chez elle. Et depuis, elle ne parle pas avec sa belle-mère et son beau-père. Elle en veut à tout le monde au niveau de sa belle famille parce qu'ils n'ont pas été loyaux envers elle. Ils l'ont déshonorée et ils se sont fait complices de leur fils. Même si leur fils est le seul garçon de leurs enfants. Donc voilà l'histoire de Tania. Alors, dans l'histoire de Tania, nous avons à rappeler qu'il y a un phénomène malheureusement qu'on trouve dans plusieurs sociétés. Donc, ce n'est pas isolé dans ce que vit Tania. Il y a malheureusement des personnes qui affichent un tel comportement qui est à la fois un comportement d'infidélité, un comportement de déloyauté, mais aussi un comportement de mépris vis-à-vis de la personne avec qui l'on vit. Et je voudrais dire à Tania que dans la vie, il arrive qu'on a affaire à des surprises aussi désagréables.
Et la façon dont on se comporte face à ces surprises désagréables-là est importante. D'aucuns peuvent choisir de considérer que ce qu'il vient d'être donné comme information suffit pour détruire tout ce que ces personnes ont pu acquérir durant toutes ces années. D'autres peuvent dire, bon, je considère que c'est arrivé, je connais mieux la personne avec qui je vis, nous allons en parler pour que cela ne se répète plus. Donc il y a ces deux situations qui peuvent se présenter dans l'attitude que l'on peut avoir face à une telle situation. Mais je voudrais rappeler que dans le cas que tu présentes, Tania, c'est vrai que tu es fâché contre ton mari, contre ta belle famille, mais je voudrais également rappeler qu'il y a une triple responsabilité. Il y a une triple responsabilité, je voudrais dire, toi aussi ta responsabilité, avant de parler des autres responsabilités. Parce que lorsque l'on vit avec un homme, la personne qui connaît mieux son homme, c'est la femme. Une femme à 75% connaît son homme, à 75% parce que quand même il y a 25% de marge d'erreur. Mais à 75% connaît son homme. Et lorsque l'on vit avec quelqu'un, c'est vrai quelqu'un peut se cacher de toi pour un certain temps, mais ne peut pas le faire tout le temps. Ne peut pas le faire tout le temps et tu as besoin de remarquer l'attitude, le comportement de quelqu'un. Il y en a par exemple qui commencent à faire des appels nocturnes ou des appels pour lesquels ils ne veulent pas être écoutés. Donc on constate que ces personnes cachent des choses, nous cachent des choses. Il y a des personnes qui sont préoccupées alors qu'à la maison, il n'y a pas de problème particulier. Donc lorsqu'on les trouve préoccupés d'une certaine façon, angoissés, tourmentés, on se rend compte qu'à l'extérieur, il y a des situations difficiles. Il y a également le fait que l'on vit avec quelqu'un qui change subitement de comportement. Et l'on se rend compte qu'il y a un effet ou une situation exogène, donc de dehors, qui vient pour déranger ou déstabiliser l'équilibre de la personne, alors qu'en interne, il n'y a pas de problème. Il y a également le fait que l'on vive avec quelqu'un et que la personne revoit ses choix subitement. Cela veut dire que la personne se réorganise, réajuste sans motif important, sans motif pertinent, ce que la personne avait prévu de faire. Lorsque vous le remarquez, sachez qu'il y a certainement une situation extérieure qui est en train de le provoquer. Donc, je veux le dire pour rappeler, pas pour te faire porter toute la responsabilité, non. Mais je veux le dire parce que tu as certainement manqué de discernement. Tu as certainement manqué de discernement, oui. Tu as certainement manqué de faire attention à l'attitude de ton mari. Par moment, lorsqu'on vit avec quelqu'un, à un certain moment, on peut considérer que c'est un acquis. Il ne faut jamais prendre pour acquis la vie à deux. La vie à deux, l'homme est, c'est vrai, en même temps perfectible, mais l'homme est capable également du pire. Je le dis pour tout le monde. Et donc, si l'homme est capable du parfait, du meilleur, et l'homme est capable du pire, il faut donc veiller les uns sur les autres, pas pour se faire le policier de l'autre, non. Mais il faut quand même être attentionné. Et l'attention veut qu'on puisse discerner qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct, qui ne tourne pas rond dans ce que la personne a l'habitude de faire. Lorsque vous donnez à votre époux à manger, qu'il mange abondamment, habituellement à table, et qu'il arrive un moment où il n'est pas malade, mais il a un problème au niveau de son appétit, cela doit vous permettre de réfléchir à ce qu'il connaît comme situation. C'est valable également pour les femmes. Hein. Ce que je dis, je ne suis pas en train de faire le procès des femmes, mais je suis en train de rappeler que même pour une femme, un homme également doit se préoccuper et savoir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, à chaque fois qu'il y a un changement, il faut commencer à se poser des questions. Il faut savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je voudrais dire à Tania que, à ton niveau,
tout n'est pas de ta responsabilité, mais tu as manqué certainement de faire attention au changement que présentait ton mari pendant un certain nombre de temps. Vous savez, quelqu'un peut se tromper une fois, mais récidiver avec un deuxième enfant, cela dénote qu'il y a de la pratique et il y a de la sérénité dans la commission de ce péché-là. Donc, quelqu'un qui rentre dans une pratique d'un péché où il n'a plus de remords, où il n'est plus inquiété par sa conscience, sachez qu'il en a pris l'habitude, sachez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ce changement par moment peut sauter aux yeux. Même quand la personne a un comportement de félin et que la personne camoufle tout, il faut quand même discerner que vous avez affaire à quelqu'un qui est en train de passer par une autre situation. Donc c'est ce que je voudrais dire concernant Tania. Et rappeler à tous de veiller les uns sur les autres, mais parce que lorsque un homme se marie, sa femme devient la représentante de sa mère, de son père, et c'est valable également pour l'homme qui veille sur son épouse et qui veille sur sa femme. Alors, ce que je dis ne compte pas pour des personnes qui sont malades. Et je veux m'expliquer. J'appelle quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui n'a aucune notion des bonnes pratiques et de la fidélité. Ça veut dire quelqu'un qui ne tient pas compte de l'autre et reste infidèle de façon chronique malgré tout ce qu'on fait pour elle. Je ne parle pas de ces personnes-là. Ces personnes-là, je les classe dans la catégorie des personnes malades. Donc, il peut y avoir des personnes qui le font avec des erreurs de parcours de vie, mais il y a des personnes également pour qui c'est vraiment un sport national, un sport local. Donc ces personnes s'adonnent à cette pratique-là vraiment sans faire attention, sans s'inquiéter du qu'en dira-t-on, sans s'inquiéter de ce que le scandale est venu par elle et que c'est malheureux parce que la Bible dit le scandale peut arriver, mais malheur à la personne par qui le scandale arrive. Donc je veux faire la distinction entre ces deux catégories de personnes. Ce que je voudrais également ajouter pour Tania, c'est que ta belle famille n'a pas joué franc jeu avec toi. Ta belle famille n'a pas été loyale. Et cette belle famille, peut-être te porte dans son cœur. Je ne veux pas avoir un jugement de valeur d'un certain niveau pour ne pas détruire vos relations. Mais je voudrais dire que au niveau de la belle famille, il y a eu de la complicité. Parce qu'on ne peut pas permettre que notre fils, dont on connaît l'épouse légale et légitime, nous envoie des enfants d'une autre femme qui n'est pas son épouse légitime et on dissimule cette vérité-là. Ce n'est pas correct et je crois que cela jette l'opprobre, la honte sur cette famille-là et je crois que ce n'est pas digne pour une famille de se comporter ainsi. Donc Tania, est-ce que les parents de Rufin, également mis devant le fait accompli, avaient le choix? Ça c'est une autre question. Est-ce qu'ils avaient le choix de refuser l'enfant? Peut-être non, parce que tu as dit que c'est leur seul fils. Donc Rufin a fait ses gaffes et il leur a envoyé l'enfant. Donc après ces 400 coups dehors, il leur envoie l'enfant, ils sont devant le fait accompli. Ils ne peuvent pas rejeter le fils, le sang à leur fils qui est leur propre sang également. Donc on peut aussi leur trouver une circonstance atténuante qu'ils ont été mis devant le fait accompli. Et pour cela, même s'ils ne t'ont pas donné des raisons et ils ne t'ont pas expliqué, et ils ne t'ont pas permis de connaître cette réalité très tôt, tu peux quand même leur pardonner parce que la personne en cause ici, c'est Rufin, c'est ton mari. Alors maintenant, j'en arrive à Rufin. Rufin s'est très mal comporté, Tania. Rufin t'a manqué de respect, Rufin t'a déshonoré, Rufin t'a été infidèle. Alors, moi, je ne peux pas trouver les motifs de son infidélité parce que pour l'infidélité, pour moi, il n'y a pas de motif valable. Lorsqu'on aime une femme, on l'aime parce qu'on a décidé de l'aimer. Il n'y a personne sans défaut. Donc, Rufin pourrait dire pour telle ou telle raison, mais personnellement, je me dis que lorsqu'on vit avec quelqu'un, c'est un choix. Parce que
Il n'y a personne qui soit vraiment sans défaut. Il n'y a personne qui ne soit répréhensible. Surtout, non, cette personne n'existe pas. Vous êtes répréhensible sur quelque chose au moins. Il y a quelque chose dont on peut vous accuser au moins. Vous avez un défaut quelque part. Donc, Rufin ne veut pas dire que Tania a été ainsi, c'est pourquoi j'ai fait cela. Donc, je ne veux pas excuser Rufin. Rufin est entièrement responsable de ce qu'il a fait. Alors, est-ce parce qu'il est responsable qu'il faut détruire votre foyer et le mettre à mal? Tania, tu as besoin de faire preuve de maturité. Les enfants sont là. Celui qui va à l'école chez toi, s'il te plaît, aime-le parce qu'il n'y est pour rien. Cet enfant n'a pas choisi de venir dans ces conditions-là. Et les enfants ne choisissent pas de venir. C'est nous qui provoquons leur naissance et Dieu nous fait grâce d'en avoir. Alors, quand Dieu nous permet d'avoir des enfants, lorsqu'ils arrivent, il faut les aimer tout simplement. Il faut les soutenir, il faut les aider. Et Tania, tu ne sais pas ce qui sera cet enfant demain. Alors, ne jette pas ton dévolu sur l'enfant. Ne déverse pas ta colère sur l'enfant. Tu as affaire à Rufin. Parle franchement avec lui pour que ce qu'il a commencé cesse et que cela ne se répète plus. Donc, à l'endroit de cet enfant et de sa mère que tu ne connais pas jusqu'ici, je voudrais que tu pardonnes à ces enfants-là. Ce sont des êtres humains comme tes enfants. Accepte-les. Je sais que ce n'est pas difficile, mais il faut accepter de les recevoir chez toi. Tu reçois certainement d'autres enfants qui ne sont pas les enfants de ton mari. Tu aides d'autres enfants qui sont des enfants dont tu ne connais ni le père ni la mère. Alors cet enfant, accepte-le. Et l'autre enfant qu'on t'a présenté, il ne faut pas les refuser. Il faut les accepter chez toi. Alors je sais que mon arbitrage d'aujourd'hui va certainement susciter des commentaires, mais je suis investi d'un ministère de la réconciliation. Je voudrais donc demander à toutes les Tania de pardonner la trahison que vous avez subie, de pardonner l'infidélité et la déloyauté dont vous avez été la victime. Pardonnez. Pardonnez à vos Rufins, acceptez les enfants, pardonnez à vos belles familles, surtout guérissez. Guérissez de ces fortes douleurs-là. C'est vrai, la vie à deux crée des douleurs, crée des blessures. Et je voudrais prier pour les Tania ce matin. Excellent Père de grâce, que Tania reçoive la guérison divine. Que tu puisses guérir son cœur brisé, que tu puisses guérir son cœur, ce qu'elle a connu surtout, en confiant toute sa confiance à Rufin. Rufin a abusé de sa confiance, c'est vrai. Mais guéris-la pour qu'elle vive, guéris-la pour qu'elle progresse. Elle a ses enfants qui doivent réussir. Et permet qu'elle puisse faire table rase de cette situation. Et qu'elle revive, et que le couple revive après cela. Merci Père parce que tu mets fin à cet orage, à cette tempête dans leur couple. Et tu permets Seigneur que la sérénité, la réconciliation et la paix reviennent. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Alors, c'est fini pour aujourd'hui, pour ce Clinicos. Je voudrais ce matin encore vous demander de continuer de liker, de commenter, de partager, surtout de vous abonner. À très bientôt.